Une journée ordinaire, un scénario de Despina Athanasiadis. Extérieur, rue de l'Île Five, jour. C'est un long immeuble délabré aux couleurs grises, comptant plus de 20 portes d'entrée. Il n'y a personne dehors sauf une femme, assise sur un gros canapé en simili-cuir beige, en train de boire un café. C'est Ricky, une jeune retraitée de 68 ans, d'origine grecque. Elle masse son cuir chevelu avec ses ongles, puis recoiffe ses cheveux blancs. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ricky se retourne et aperçoit Tanga, une Albanaise de 60 ans avec de beaux yeux bleus et de gros problèmes de peau, en train de fumer un cigarillo. Elle porte des vêtements dépareillés aux couleurs et aux imprimés vifs. Ses cheveux attachés laissent apparaître des racines blanches de 2 cm. Son accent est tellement fort qu'on a du mal à la comprendre. Ah, Tanga, comment ça va? Où t'as trouvé ça? C'est Monsieur Saïd, tu sais, celui qui est marié à la française. C'est lui qui l'a descendu hier soir avec ses fils. Je me suis dit que s'il était là encore ce matin, je le prendrais. Mais il est neuf. Pourquoi il les jette? Tanga, eux, ils ont de l'argent. Lui est maçon, il gagne bien sa vie, et elle est secrétaire. C'est pas la même vie que nous. Ils ont des goûts de luxe, on dirait, hein? Elle examine le canapé, qui n'a rien d'exceptionnel, comme s'il s'agissait d'un trésor. Extérieur, devant la barre HLM, jour. À côté d'un arbre, un vieux panneau indique « Ici, pendant les grandes vacances, la mairie investit, réhabilitation de 80 logements sociaux ». Sur le canapé, Ricky et Tanga tiennent chacune leur tasse de café. Tiens, regarde, c'est Maria. Où ça? Oh, Maria! Tu vas faire tes courses? Tu viens après? Maria fait signe que oui. Ricky met une main devant son œil gauche, comme pour essayer de mieux voir. Oh, elle est où? Ça y est, elle est rentrée dans les supermarchés. Et qu'est-ce que tu vas faire de ton ancien canapé? Ben, je vais le mettre ici. Si quelqu'un le veut, il le prendra. Moi, je les veux. Toi, mais t'as déjà un canapé. Et alors? Je préfère les tiens. C'est joli, les fleurs. Moi, j'en ai marre des fleurs. Ça fait mal aux yeux. On va demander aux petits jeunes de nous les monter. Thomas, le fils de la portugaise. Il est très gentil. C'est lui qui vend de la drogue? C'est vrai qu'il est très gentil. Un ange passe. On voit la cité en très mauvais état. Tanga sort une cigarette. Au loin, on voit un homme avec un grand chapeau noir se diriger aussi vers le supermarché. C'est Ellie. Tiens, c'est Ellie. Il va faire ses courses aussi. Où ça? Je ne le vois pas. Là. Ça y est, il est rentré dans les supermarchés. Oh. Ah non, 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 tu fumes pas sur mon canapé, hein? Mon nouveau canapé. Oh, Ricky. Même dehors, on ne peut plus fumer. Maintenant. Intérieur, supermarché de la cité, jour. Une musique douce inonde le supermarché qui vient d'ouvrir. Maria fait tranquillement ses courses dans une allée. Elle est plutôt grosse et très grande, mais surtout, elle est très très mal fagotée, avec des superpositions de vêtements et des bouts de tissu qui dépassent de ci, de là. C'est la seule cliente qui est habillée chaudement, alors que les quelques autres clients sont en t-shirt. Au fond de son profond décolleté, on aperçoit des tablettes de chocolat et une boîte de camembert. Elle n'a que 2 ou 3 choses dans les mains et s'avance vers la caisse, moins de 10 articles. Ellie, l'homme au chapeau noir, patiente dans une autre file d'attente pour passer à la caisse lui aussi. Ellie est un retraité de 70 ans d'origine roumaine. Il a aussi un accent, mais sa manière de s'exprimer montre que c'est un homme cultivé, qui choisit bien ses mots.
Son grand chapeau noir lui donne un air élégant. Il salue Maria. Cette dernière pose ses 3 articles sur le tapis roulant et s'avance pour payer. Bonjour, Maria. Tu as vu Ricky et Tanga dehors? Oui, je vais aller les voir. Moi aussi, j'arrive. C'est pas la bonne file d'attente, madame. Maria se retourne et aperçoit le vigile du supermarché qui la regarde de manière hostile. Pourquoi, monsieur? C'est une file, moins de 10 articles. Elle regarde ses 3 articles. Mais monsieur, regardez. Et ça? Il met la main sur des petits pains au lait cachés au niveau des poignées d'amour de Maria. Et ça? Il sort de la manche de Maria du foie gras. Maria commence à hurler comme si elle était outrée. Tout le monde reste bouche bée. Élie n'en perd pas une miette et regarde la scène d'un air presque sadique. Maria tremble et commence à s'agiter dans tous les sens. Elle n'a pas l'air très normale. Des paquets divers commencent à tomber à ses pieds. Puis, faisant un grand bruit, une grande bouteille d'eau sort de sous sa longue jupe. Élie est stupéfait. Le vigile continue et montre le décolleté. Et là-dedans? Il y en a du monde là-dedans, hein? Allez, enlevez-moi ça tout de suite, là, vite, sinon j'appelle la police. Et vous allez tout payer aujourd'hui. Maria pleure et sort tout ce qu'elle a sur elle pour le poser sur le tapis. La caissière, un peu triste, passe les produits au fur et à mesure. La note du ticket grimpe. La caissière essaie de passer le foie gras sans le scanner. Hop, 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 Le j'ai dit vigile. tout. Et madame va payer pour toutes les fois où elle a volé. Sinon, j'appelle les flics, moi. Ça fait combien? 65 euros. Eh ben, ça vous fera 180 euros et on n'en parle plus. Mais j'ai pas d'argent. Bon, allez, suivez-moi dans mon bureau, là. Le vigile se dirige vers le bureau, accompagné de Maria qui se lamente en français et en serbe. La caissière compatit. Le patron est pas là aujourd'hui, alors il fait son dictateur. Extérieur, canapé dans la rue, jour. Ricky est toujours assise sur son canapé. En face d'elle, Tanga fume debout. Maria sort du supermarché et se dirige vers son immeuble. Elle est suivie par le vigile qui lui porte ses 2 sacs de courses. Tiens, c'est Maria. Qu'est-ce qu'elle fait avec le noir du supermarché? Où ça? Mais là, regarde. Tanga fait un signe de la main à Maria qui lui sourit, un peu gênée. Il lui porte ses courses. Qu'est-ce que tu veux? Moi non plus. Moi non plus, je ne peux plus porter mes courses. Tanga suit du regard Maria qui disparaît derrière une barre d'immeuble, suivie par le vigile. Et tes fils? Ils viennent plus. Ils sont en vacances avec leurs petites copines. Si je ne les appelle pas, ils ne m'appellent jamais. Va se faire foutre. J'aurais dû faire des filles. Les filles, c'est plus près de leur mère. Bah, tu sais, depuis que Dragan s'est marié, je ne la vois plus beaucoup. Le seul moment où je l'ai vue un peu plus, c'est quand son mari était en prison. Je m'en fous. Va se faire foutre. Elle jette sa cigarette loin, d'une manière un peu virile, puis retourne s'asseoir à côté de Ricky. Ne dis pas ça. C'est ta fille. Et alors? Nous, on est là, on fait tout pour eux, on leur donne tout, et après, quand ils grandissent, on n'existe plus. Autour d'elle, les peintures sont délavées et les murs décrépits. Certains appartements semblent inhabités. On sent que la cité a été délaissée. Au loin, Élie sort du supermarché et leur fait signe de la main. Eh oh, allez, fille. Il monte la petite côte avec difficulté. Oh, Oh, Ellie! T'es sûr? Mais... Ah, mais tu vois plus rien. Depuis que j'ai pris ces antibiotiques pour les poumons. Elle ferme un peu les yeux pour essayer de mieux voir. J'ai dit au docteur que je suis fragile. Mais il m'a dit que si je ne prenais pas les antibiotiques, je serais hospitalisée.
Et maintenant, j'ai perdu un œil. Ah, les connardes! Va se faire foutre! Ellie est maintenant à moins de 10 mètres. Ricky le reconnaît enfin. Ah, Ellie! Ah, t'es vraiment aveugle, hein? Ellie fait de grands gestes, comme s'il avait de grandes nouvelles à leur annoncer. Il est essoufflé. Les deux femmes l'attendent avec impatience. Vous avez vu Maria? Et elle vient de monter avec... Qu'est-ce qui se passe? Ellie commence à se frotter les mains. Il rit. Non mais allez! Attends, j'ai droit à mon café, moi aussi. Extérieur, bar HLM de l'île Five, jour. Ellie, Tanga et Ricky sont tous les trois en train de boire leur café en regardant vers l'immeuble de Maria. On les entend presque réfléchir. 65 €. C'est beaucoup. Mais alors, va se faire foutre? Moi aussi je vole. Et alors? Même pour une semaine, je n'ai fait pas 65 € de course. Mais alors? Maria, elle est grosse. Il faut qu'elle mange. Et qu'elle le boive. Elle avait une grande bouteille d'eau entre les jambes. Et le noir du supermarché, ça fait longtemps qu'il la surveille toujours. Elle vole du fromage, du jambon, du chocolat. Ah, c'est vrai que moi, elle apporte toujours du chocolat. Et du chocolat cher. Pourtant, elle n'a pas une grosse retraite. Hein. Elle donne du chocolat à tout le monde. Moi aussi, elle m'en donne. Et alors? Ah, moi aussi, elle me donne. Si tu savais où elle le cachait. Oh, ça me dégoûte. Et l'autre? Il lui demande de payer 180 €. Les voleurs va se faire foutre. J'espère qu'elle n'a pas payé. Elle voulait lui faire un chèque. Comment tu sais tout ça? Parce que je suis resté là-bas jusqu'au bout. Elle lui a demandé la permission d'aller chercher son chéquier chez elle. Et il l'a accompagnée. Oh. Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils sont là-haut maintenant? Silence total. Tous les trois tournent la tête en direction de la fenêtre de Maria. Tu crois que... Silence total. Tous les trois scrutent la fenêtre de Maria. Mais il est jeune. Et alors, le sexe, c'est pas question d'âge. Il n'est même pas beau. Mais pourquoi Maria, elle est comment? Maria, elle est blonde. Aux yeux bleus. Oui, mais elle est moche. Et elle est malade de la tête aussi. Mais lui, il a même pas les yeux bleus ouverts. Gros plan sur les yeux marrons d'Ellie. Mais pourquoi? Si on a les yeux marrons, on n'est pas beau. Ricky prend le temps de le regarder. Ellie lui sourit. Il semble très complice. On est moins beau. Moi aussi, je préfère les yeux bleus. Ouais, Ricky aussi, elle a les yeux marrons. Non, ils sont noisettes. En tout cas, c'est pas avec les yeux qu'on fait l'amour. Arrête, ça me dégoûte. Ah, Ricky! Comment tu les as fait, tes fils? Non, à l'époque, j'étais jeune. Mon corps était beau. Elle est toujours beau, ton corps. Ricky est flatté. Ellie a des visages comme s'il y avait un secret entre eux. Les yeux bleus de Tanga, cachés par des gros sourcils en bataille, essaient de déceler la vérité. Soudain, en bas de l'immeuble en face d'eux, Maria apparaît avec le vigile du supermarché. Il regarde autour de lui comme s'il ne souhaitait pas être vu et s'enfuit assez rapidement. Maria se retourne et aperçoit tous ses amis sur le canapé. Elle leur fait signe et vient vers eux. Elle vient. Oh, chut. Oh là 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 là. Oh, j'ai honte. Cachez-moi. Sacrée Maria! Elle a raison. Regarde, elle est rose comme une fleur. Ça, c'est l'alcool. Extérieur, rue devant le HLM de Ricky, jour. Maria s'est fait une place parmi eux, de telle sorte qu'ils sont maintenant serrés comme des sardines sur le canapé beige. Ellie a une vue directe sur son décolleté avantageux.
Il y a une sorte de malaise qui les empêche presque de respirer. Mais qu'est-ce que c'est ce canapé? C'est à Ricky. Et moi, je vais récupérer le sien. Et qu'est-ce que tu vas faire du tien? Pourquoi, Maria, tu as besoin d'un canapé? Bah, tu te souviens pas, Ellie, elle a jeté son canapé par la fenêtre. Oh, enfin, j'avais arrêté mes médicaments. Dis-moi, Maria, tu as un lit quand même, hein? Ellie a le regard lubrique. Maria a l'air un peu lente. Elle ouvre son sac et en sort des tablettes de chocolat. Vous voulez du chocolat? Ellie nous a dit pour le supermarché. Maria rougit. Mais je m'en fous, hein. Je leur vole tellement de choses que ça me dérange pas de payer pour une fois. Eh, tu as fait tac-tac avec lui? Pas du tout. Il voulait que je lui fasse un chèque de 180 €. Pour lui ou pour le supermarché? Pour lui. Pour pas qu'il appelle la police. Va se faire foutre! Tu lui as pas donné, j'espère. Il est venu avec moi jusqu'à la maison. Il voulait pas me laisser partir seule. Il m'a porté des courses dans les escaliers. Très gentil. Ensuite, je lui ai fait un café et on a discuté. Il s'appelle Jean. Vous avez juste discuté? Oui. Elle marque un temps d'arrêt, comme si elle se demandait si elle pouvait leur dire la vérité. La suite. Il s'est assis à côté de moi et il a mis sa main dans ma poitrine. Ricky a l'air dégoûté. Arrête, c'est pas vrai. Et après? Eh? Il m'a dit que je sens bon. Oh, le malheur. Alors j'ai mis ma main sur son pantalon et je l'ai... C'est dégoûtant. Il est malin, hein? Moi, j'aurais bien aimé être vigile dans un supermarché. En Roumanie, quand j'étais policier, j'avais aussi beaucoup de succès. Mais ici, je suis juste gardien d'immeuble. Et alors? C'est bien gardien d'immeuble. C'est une bonne situation. C'est vrai. Il y avait une très jolie Algérienne. Son mari il était parti pour épouser une deuxième femme. Et elle venait me voir et je la consolais. Mais bon, après, il est revenu. Arrête, ça me dégoûte. Jamais. T'entends? Jamais j'aurais fait ça. Ouais, quel homme normal peut vivre avec une femme qui ne veut pas de sexe? Ah. Hein? Je vais trouver. Ça fait 30 ans que ton mari il est parti. Je vais trouver quelqu'un comme moi. Il aura sa chambre et de temps en temps, on sortira, on discutera. Ah ouais, pourquoi tu prends pas un chien? Un chien, ça coûte cher. C'est sale et ça paye pas les loyers. En plus, tu veux qu'il te paye le loyer, hein? Et sans faire l'amour. Ouais, jamais j'accepterai. Mais je parle pas de toi. Ah ben, Moi, toi, tu es radin. ouais, d'accord. Et de toute façon, toi aussi, tu es seul. Oui, moi, ma femme, elle est morte. C'est pas pareil, hein? Je suis pas radin. Non, je veux juste du sexe, de temps en temps. Mais après, je veux être tranquille. Chacun ses choix. Ah, c'est pas possible ça, Ellie. Quelle femme accepterait? Je vais trouver quelqu'un comme Maria. Moi j'aime les noirs. Ellie a l'air déçue. Moi, j'ai un chien. Il est plus propre que mon mari. Alors, le mec, tu l'as payé? Si, mais il m'a fait moins cher. Mais tu es folle. Je lui ai donné que 100 €. Ouais, ben, il est fort. Tout ça dans la même matinée. Bravo! Ça m'est égal, j'ai bien aimé ça. Il va revenir ce soir après le travail. Oh, il va te ruiner. Maria a l'air de jubiler par avance. Eh? Ellie paraît surexcitée. Tanga scrute le chocolat que Maria lui a offert, puis commence à en manger. Ricky, bouche bée, a l'air de
pas comprendre Maria et regarde le chocolat avec dégoût. T'en veux pas, toi, Marie, hein, du chocolat? Oh non, merci, j'en ai déjà mangé. Ils rient tous les quatre de bon cœur. Soudain, un vieux monsieur passe en voiture devant le petit groupe et les salue. Tanga tourne la tête comme si elle l'ignorait. Ricky et Maria le saluent presque timidement et Ellie lui adresse un grand sourire. Bonjour, Maurice. Ça va? La voiture s'éloigne. Comment tu peux lui parler à lui? Il est raciste. Il est raciste de quoi? Il aime pas les étrangères. Ben, il est polonais. Oui, mais il n'aime pas les étrangers. Il l'a dit. Personne n'aime les étrangers. C'est comme ça. Moi, j'aime bien les étrangers. Le plan s'élargit. On voit que les 4 personnes âgées sont presque seules, entourées de grandes barres d'immeubles ensoleillés. La plupart des places de parking sont vides. Un peu plus loin, des jeunes hommes font semblant de se battre et s'aspergent d'eau au soleil. Fin.